Donc l'amitié avec les légumes, comment tu peux tomber en amour avec les légumes? Alors, la première chose, ça va être de prendre un positionnement moral dans la vie. Considère-toi comme un aventurier ou une aventurière du légume. C'est-à-dire que ta mission, ton objectif, appelle-le comme tu veux en fait, ça va être de découvrir comment le légume peut se consommer sous toutes ses formes et sous toutes ses formes, sous toutes ses cuissons, sous tous ses aspects, toutes les manières dont on peut assaisonner, accommoder, cuisiner, faire transpirer un légume. Et pour ça, rien de tel, hein, si tu voyages un peu, rien de tel que de t'intéresser à la manière dont on cuisine les légumes dans d'autres pays. Et je te conseille pas de t'intéresser à comment est-ce qu'on cuisine la viande dans ces pays-là, ou comment est-ce qu'on cuisine quoi d'autre, qu'est-ce qu'on prépare comme pâtisserie dans ces pays-là. Tu peux le faire si tu as envie, mais ça fait pas partie d'une alimentation saine. Alors autant mettre ton focus au bon endroit. Donc tu vas t'intéresser, et ça va d'ailleurs être très très bien, parce que ça va te permettre de filtrer et de te faire un petit objectif de voyage, hein, parce que tu peux aimer voyager sans objectif, mais malgré tout tu as des sous-objectifs. Hein. Généralement, tu as besoin de dormir, t'as besoin de faire pas mal de choses, t'es pas si free que ça, parce que il y a des raisons qui font que bah, t'es obligé de manger par exemple, et notamment dans ta nourriture. C'est un peu d'ailleurs un gros dilemme pour certains qui sont végétariens ou végétaliens quand ils voyagent. Respecter ces objectifs-là ou ce choix de vie-là, ça peut être compliqué. Et bien toi, tu vas te mettre en quête à chaque fois de un restaurant, une pension ou voilà, des personnes qui, je ne sais pas s'il y a d'autres noms à ça, qui te proposent en repas principalement des légumes et des manières de les assaisonner et de les cuisiner qui sont typiques de leur pays. Le but, c'est pas de se retrouver et aller manger français quand tu es à l'autre bout du monde. Donc tu vas te mettre comme mission, et tu vas même pouvoir te prendre un petit journal de bord si vraiment les légumes c'est pas ton fort, et tu vas noter un peu toute la manière dont tu as vu cuisiner, goûter les légumes. Donc bah, par exemple tu peux t'intéresser à l'aubergine, tu peux t'intéresser à la tomate, au concombre, tu peux t'intéresser au panais, tu peux t'intéresser aux fenouil, tu peux t'intéresser aux choux, à toutes les sortes de choux qui existent, et il y en a beaucoup. Donc si tu peux sortir ou pas, c'est comme tu veux, le brocoli et le chou-fleur de la catégorie des choux, mais tu peux t'intéresser à eux aussi. La patate douce, parce que ça reste des légumes, même si on parle principalement de légumes verts quand je dis qu'il faut adopter une alimentation saine, et bien de manière générale il faut adopter une alimentation qui pousse dans les arbres, ou enfin qui est issue de la nature, ou qu'on peut ramasser dans la nature, et éviter au maximum tout ce qui est plat transformé et tout ce qui est ingrédients transformés. Même mettre des pâtes, ça ne vaudra pas des pommes de terre, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'énergie et ce sera un aliment moins mort d'aller manger des patates plutôt que d'aller manger des pâtes. Voilà, après, tu as le droit d'en manger, c'est pas le sujet. Donc, on va continuer. Donc, tu vas dans un pays, et bien ta mission, c'est de découvrir les différentes manières dont on cuisine un légume. Et c'est quand même assez extraordinaire quand on y pense, à la manière dont avec les mêmes aliments, les mêmes ingrédients, avec quelques variations selon le climat, on est arrivé à des formes complètement différentes de cuisine et des goûts tellement différents. Donc il y a une richesse qui est tellement grande, c'est un patrimoine de l'humanité qui est absolument exceptionnel. La diversité, l'invention, la créativité qu'il y a eu en cuisine au fil des années, et notamment sur le légume. C'est assez exceptionnel. Donc ça, c'est pour si tu voyages. Mais si tu voyages pas, et parce que tu n'en as pas l'occasion, ou parce que écologiquement tu considères que prendre l'avion c'est compliqué, donc tu vas pas très très loin, et finalement, même si quand même en Europe, si tu te déplaces en Europe, tu peux quand même trouver des manières de cuisiner très très différentes, hein, donc attention. Et des légumes aussi déjà un peu différents. Donc bref, revenons au sujet. Donc si tu ne voyages pas trop, mais rien ne t'empêche de t'intéresser à des livres. Par exemple, j'ai trouvé chez moi ce livre, Au goût du monde. Alors que j'ai fait un petit tri de bibliothèque, Ah ouais, bah il n'est pas à moi, c'est pour ça. Donc voilà, Au goût du monde, et bah dedans, tu as différentes recettes, avec en plus des photos qui sont une invitation au voyage. Et tu peux par exemple trouver des livres qui cuisinent le légume dans différents pays. Voilà, donc ça c'est pour les voyageurs, on va dire, immobiles. L'autre possibilité pour le voyageur immobile, ça va être de prendre un abonnement
à un panier de légumes, à quelque chose qui est produit en local, c'est le mieux. Et donc tu reçois toutes les semaines, sans avoir choisi, une cargaison de légumes. Et ces légumes, il va falloir que tu les cuisines. Et là, ça va être à toi de te fixer un défi, de te dire, bah voilà, je vais aller chercher 1, 2, 3 recettes différentes pour cuisiner les légumes que j'ai jamais essayé. Je vais aller les chercher sur le net. Hein. Tu as plein de recettes gratuites. Donc bah vas-y, t'as plus qu'à essayer en fait. Donc tu y vas, tu te dis bah j'aime pas trop les aubergines, il me faut 3 manières de cuisiner les aubergines différentes. T'aimes pas trop le pané, bah tu vas regarder ce que les gens proposent pour le pané, et puis tu mets à la mode, tu déjà regardes un peu où est-ce que ça pousse le pané, et puis tu te dis toi bien, c'est un peu comme l'association vin-fromage, souvent les vins et les fromages produits dans une même région s'associent très bien, et bah c'est un peu la même chose avec le légume, c'est-à-dire que si tu as du pané dans tel pays, ben, il est probable qu'il y ait une recette avec du pané dans ce pays-là qui est souvent fait. Donc tu vas probablement la trouver sur internet. Voilà. Mon deuxième conseil, donc ça c'est mon premier conseil, c'est le voyage, immobile ou pas. Mon deuxième conseil, c'est la pasta de légumes. En fait, une chose très très simple et c'est très pratique quand on a des enfants, ça va être de transformer toutes tes recettes de pâtes que tu adores en recettes de légumes, pâtes de légumes assaisonnées exactement de la même manière. Donc si par exemple tes enfants sont fans de carbonara, la vraie, tu sais, pas celle que tu achètes toute faite, où tu prends ton œuf, tes lardons, ta crème fraîche et ton gruyère râpé, et bah tu vas faire la même, tu vas râper ton pané et tu vas juste les bouillanter pour qu'il soit chaud, hein, quelques secondes, et tu vas faire comme si tu vas te refaire le même carbonara à la carbonara, tu vas te refaire la même dans ta poêle. Donc voilà, ça c'est très simple. Si tu veux te faire un pesto, si tu veux te faire des pâtes au pesto, que tu as l'habitude de manger ça plutôt avec un truc entre le spaghetti et la pâte un peu plus courte, bah, tu te fais des pâtes de courgettes. Pour ça, tu te prends un spiraliseur de légumes, c'est un bon petit investissement. Et bien, tu fais tourner comme ça, tu obtiens une courgette complètement pulvérisée en pâte de légumes, et puis bah, c'est pareil, hein, tu la mets soit au cul-vapeur, soit un petit peu dans l'eau chaude, et elle est chaude, et tu l'assaisonnes avec ton pesto. Si tu veux faire ton propre pesto, c'est dont je te parle dans mon article, et bah écoute, tu prends ton basilic, et puis tu te le coupes. Si tu es vegan, bah tu remplaces, tu fais tes recettes vegan habituelles. Si tu es végétarien, bah c'est la même d'ailleurs. Bon voilà, tu fais ton truc, tu remplaces. Et si t'as pas trop d'idées de comment cuisiner tes pâtes, bah, tu prends un livre tout simplement de recettes italiennes. Là tu as à peu près, allez, les 3/4 du livre, c'est que sur des pâtes. Donc tu as de la chance, je t'ai sélectionné une petite recette. Par contre, rêve pas, je vais pas la faire devant toi. Je suis pas du tout assez équipée au niveau vidéo, tout ça pour te faire ça. Donc j'en ai trouvé une, le Ditali au safran. Donc bon, je suppose qu'il faut du safran. Donc 400 g de Ditali, c'est les pâtes que tu vas remplacer, c'est plutôt des pâtes courtes, les Ditali. Donc tu vas pouvoir râper ton légume, tu n'es pas obligé de le spiraliser. Donc ça fait rentrer beaucoup de catégories pour quand même que ça ait un petit aspect et une texture qui ressemble pas tout à fait, mais quand même. Le mieux c'est quand même d'essayer de rester sur des pâtes qui font un peu les pâtes sont remplacées par des légumes qui font un peu la même taille. Donc bah là par exemple il te faut 400 g de Ditali, 50 g de beurre, 25 centilitres de crème fraîche, 2 jaunes d'œufs, du safran, du parmesan râpé, poivre, sel. Donc voilà, donc déjà là si t'es vegan tu remplaces ton parmesan par un parmesan vegan. Les 2 jaunes d'œufs, faut réfléchir, faut voir ce que ça donne. Bon bref, si t'es pas vegan, que tu veux le faire quand même, eh bien tu peux, la boisson conseillée du vin rouge, tu peux donc le mettre, tu peux faire ça, c'est très simple en fait, voilà, t'as ta sauce en plus elle est rapide, ça ressemble en fait d'ailleurs à des pâtes carbonara tout simplement avec juste un assaisonnement différent. Et bien voilà, là t'as la clé hein, d'Italie au safran, bah je pense que tu peux faire soit carottes, soit pané, soit courgettes. Qu'est-ce que tu as d'autre en légumes que tu pourrais mettre dedans? Écoute, j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais je pense que tu peux en trouver d'autres. Tu peux peut-être voir, tu peux voir pour peut-être faire des brocolis comme ça, ou du chou-fleur. Le truc que je dis pas dans mon article aussi, c'est que tu peux remplacer la semoule par des légumes, hein, parce que c'est pareil. C'est quand même assez simple. Tu râpes ton chou-fleur. Tu le râpes en tout petits morceaux, ça te fait des tout petits trucs, ça ressemble beaucoup à de la semoule. Et tu peux te faire un taboulé exactement pareil d'ailleurs. Tu peux laisser gonfler ton chou-fleur cru comme le couscous dans le vrai taboulé où finalement tu le fais pas cuire et c'est lui qui absorbe le jus des légumes qui sont dedans. Pareil. Voilà. Donc ça c'est le petit conseil un peu embrouillé mais en tout cas très clair je pense maintenant pour toi.
Tu prends un livre de recettes italiennes de pasta et tu remplaces les pâtes par des légumes que tu adaptes, tu fais des essais, tu tiens un journal de bord toujours aussi pour savoir un petit peu ce que t'aimes pas et surtout garder en tête tes recettes hein, pour pouvoir les reproduire. Et voilà, donc ça c'est le petit conseil pâtes de légumes. Ensuite, eh bien il ne faut pas hésiter, c'est très important, à te renseigner sur les gens qui mangent des légumes mais quasiment tout le temps. Et je pense là par exemple aux crudivores. Et les crudivores, alors attention, tu peux peut-être te faire des petits défis, 3 jours par mois, 30 jours si t'es un fou, ou une folle, et tu te fais ça pendant 30 jours, je mange comme un crudivore. Et donc là, il ne faut pas hésiter à t'acheter 1 ou 2 livres, hein, tu ne fais pas un très gros investissement, tu n'en achètes pas 15, juste 1 ou 2 ça suffit, et tu fais les recettes qui sont dedans. Donc là, moi j'en ai un qui est absolument génial, je remercie la personne qui me l'a offert. Cuisiner cru. Et bah, du coup, toutes les recettes sont simplement formidables. Et donc, il y a beaucoup de légumes dedans. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des astuces pour que ta pâte soit des légumes, ta pâte à pizza soit en fait un assemblage de légumes, de fruits secs et des choses comme ça. C'est super bien. Ça permet aussi de créer un peu... Enfin, ça rend plus créatif parce qu'une fois que vous avez fait des tas de recettes, vous avez vu comment les gens sont ingénieux, vous adoptez vous-même ce type de pensée. Donc, du coup, ça va vous rendre créatif. Voilà, donc ça c'est pour la découverte, ça vous pouvez vous dire que vous partez à sur l'aventure des crudivores. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Oui, il ne faut pas oublier que quand on mange des légumes, on va en manger plus que ce qu'on mangerait, en fait le plat va être un peu plus important, la quantité que vous allez manger va devoir être plus importante. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir cuisiner vos légumes en très grande quantité. Donc, par rapport à ce que vous cuisinez habituellement. Donc, il faut en acheter plus et il faut en consommer plus. Le volume va être beaucoup plus important. Voilà pour cette petite vidéo. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, le crudivore, c'est un essai. Vous pouvez aussi vous faire les soupes. Hein, c'est important de se dire bon, j'aime pas trop les légumes et j'ai aussi envie de manger d'autres choses que des légumes. Et ben, vous commencez par une très grosse soupe ou une très grosse salade. Il y a les graines germées, il y a plein de choses que vous pouvez faire chez vous pour avoir autre chose que de la salade et faire varier un petit peu et faire un mix. Et bien ce que vous vous dites, c'est qu'au début de repas, vous mangez principalement jusqu'à quasiment plus faim de cette salade ou de cette soupe, donc il faut quand même une bonne quantité. Et ensuite vous mangez l'autre nourriture qui est peut-être plus raffinée, qui va contenir des sucres raffinés, qui va être plutôt un plat préparé ou des éléments qu'on ne trouve pas à l'état brut dans la nature. Hein. Donc par exemple c'est pas du riz, c'est des pâtes que vous mangez, bon bah voilà, peut-être en manger en petite quantité. Plus petite quantité parce que vous avez mangé auparavant des légumes. Vraiment le but c'est, moi je pense que 70% de votre repas c'est bien si c'est principalement, si 70% du volume de votre repas c'est des légumes, voilà, plus que de la masse d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera aussi consacrée à ce sujet-là.